La formation des bénévoles accueille 46 participants. Patrick Maigret, je suis accompagnant bénévole dans une unité de soins palliatifs parisienne depuis 15 ans et je suis le secrétaire général de l'UNASP, l'Union nationale des associations de soins palliatifs, c'est-à-dire une fédération qui regroupe 71 ASP, Associations pour le développement de soins palliatifs, et c'est à ce titre que j'ai été invité à participer à ces premières assises de l'accompagnement et de soins palliatifs à la Martinique. Je dois dire que j'ai été particulièrement heureux de participer à ces assises compte tenu du fait que l'on a mis l'accent sur l'accompagnement, et bien évidemment l'accompagnement, ce n'est pas la chasse gardée des bénévoles que je représente en quelque sorte ici, mais c'est une chose absolument fondamentale. Et puis je voudrais dire que j'ai été frappé par le côté vivant, le côté actif, interactif de tous les participants à ces assises. Je me dis que parfois en métropole, on a la sensation que finalement les choses se passent de plus en plus mal, et à quoi bon? Eh bien, quand on a eu la chance de participer à ces premières assises, on se dit que finalement ça vaut le coup de continuer à œuvrer, et ça donne de l'énergie. La conférence grand public sur le bénévolat d'accompagnement accueille 120 participants avec la présence de personnalités telles que le directeur du CHUM, Nicolas Estienne, et l'archevêque David Macaire. Voilà, je suis Monseigneur David Macaire, je suis l'archevêque de Fort-de-France et de Saint-Pierre en Martinique. J'ai été invité par vous à ces assises, en particulier à cette soirée sur les accompagnants et sur les bénévoles de l'accompagnement. C'est un sujet qui me touche personnellement en tant que prêtre, évêque, en tant que chrétien, parce que l'accompagnement des malades, quels qu'ils soient, des souffrants, quels qu'ils soient, l'accompagnement aussi de ceux qui accompagnent les malades est très important. J'ai été d'ailleurs concerné personnellement dans ma vie. Donc cet accompagnement touche aussi la vie comment dirais-je, spirituelle, mais aussi le don de soi, le don dans l'amour. Et donc évidemment, ça m'intéresse en premier chef compte tenu de ce que je suis, de la grâce que j'ai d'accompagner une communauté et d'être au service d'une communauté de personnes, de croyants, et qui veulent servir justement leur foi dans le service, dans l'écoute, dans le partage. Alors tout le monde n'a pas ce charisme-là, mais beaucoup. Je fais des visites un peu partout dans des paroisses et je me rends compte que même des petites communautés ont ce souci d'avoir en leur sein soit un groupe de personnes qui accompagnent ou visitent les malades perdus dans les quartiers, soit qui, mieux encore, suscitent dans les groupes de jeunes, les groupes de personnes, des visiteurs, des personnes qui vont à la rencontre des malades. Donc ici, on a quelque chose qui est plus organisé, qui est laïque dans ce que le mot laïque a de plus beau finalement, et l'Église ne peut être qu'heureuse, en particulier l'évêque ne peut être qu'heureux de savoir que dans la loi même ce bénévolat pour les soins palliatifs et l'accompagnement de personnes en fin de vie soit inscrit, soit reconnu, soit encouragé. Parce que évidemment ça correspond tout à fait à notre vision de l'humanité, des deux côtés, à la fois pour le malade dont la vie jusqu'au bout est d'une beauté et d'une noblesse extraordinaire, et dont la vie est toujours source de vie pour toute l'humanité autour de lui, quel que soit l'état de ce malade. Donc jusqu'à sa fin naturelle. En même temps, l'Église s'oppose aussi à l'acharnement thérapeutique, puisque c'est l'une des grandes questions aussi d'humanité. Hein. C'est inhumain de maintenir des gens, voilà. Mais par contre, de les accompagner par des actes d'amour, on n'a pas peur d'employer ce terme, et Dieu merci dans ce cas-là, et de l'employer dans son déploiement de gratuité, d'affection, de mains qui se touchent, etc. L'Église ne peut être que admirative de ce travail de Dieu au cœur de l'homme, même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne le font pas au nom d'une religion quelconque, ou du christianisme a fortiori, c'est vraiment quelque chose de beau.
Et puis c'est aussi quelque chose de beau pour cette personne malade, c'est beau et c'est merveilleux, quel que soit celui qui le fait. Du côté du personnel soignant qui en général est admirable, il faut le reconnaître, je passe moi-même 2 heures par semaine en hôpital, partout je rencontre des gens qui veulent se donner, alors il y a des limites humaines et tout, mais enfin il y en a aussi partout, voilà. Et puis évidemment des bénévoles, ces personnes bénévoles qui arrivent parfois clopin-clopant dans leur vie personnelle, enfin aussi, mais qu'il y a une réalité, une beauté de cette humanité que l'Église contemple et elle aussi encourage. Donc évidemment, lorsqu'on tire dans le même sens avec tout le monde, là aussi, c'est une forme de communion générale, une communion qui est au-delà des idéologies. On est bien dans le désir d'une vie qui se finit, mais qui est encore plus belle d'une certaine façon, parce qu'on voit comment elle est précieuse et qu'elle l'a toujours été, et d'une vie qui se donne, c'est sur les bénévoles ou les soignants, une vie qui donne, et qui donne de la vie et qui reçoit au témoignage de tous. Donc vraiment, là on est pour moi au cœur de l'Évangile, au cœur de ce qui me fait vivre. Vincent Morel, président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, médecin à l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital de Rennes. Au mois de septembre dernier, l'Association pour le développement des soins palliatifs en Martinique m'a appelé pour un défi qui consistait à organiser les premières assises des soins palliatifs martiniquaises. Immédiatement, j'ai répondu oui à cette invitation avec l'idée, grâce à Godefroy Hirsch, avec Marie-Claude Daïdé, Patrick Maigret, d'essayer d'apporter notre contribution à ce défi, à organiser ces premières assises. Et aujourd'hui, au moment de partir, je m'aperçois que ces assises ont été un franc succès, une vraie réussite, parce qu'elles ont permis de réunir l'ensemble des acteurs des soins palliatifs de la région martiniquaise, que ce soit les acteurs qui travaillent à l'hôpital, mais ceux aussi qui travaillent à domicile. Elle a permis de réunir pendant 4 jours les infirmières, les médecins, les bénévoles et les aidants. Et je crois que tout réuni, tout le monde a pu montrer son dynamisme, a pu faire part de ses initiatives, de ses difficultés. Et je suis extrêmement persuadé que dans les années à venir, les soins palliatifs vont se développer en Martinique de façon à ce que tout le monde ait accès à des soins palliatifs de qualité. Et je le dis d'autant plus que nous avons rencontré le directeur de l'Agence régionale de santé qui s'est engagé à créer une commission régionale sur les soins palliatifs. Et je crois que là, il y a un véritable levier pour le développement des soins palliatifs et je me réjouis d'avoir participé à ces assises. Nous avons essayé d'apporter notre petite contribution, mais surtout, nous allons sortir enrichis de ce que nous avons vu en Martinique, des initiatives que nous avons vues et nous nous sommes réjouis pendant ces 4-5 jours d'être avec vous. Donc merci encore.